Bonjour à tous. Je ne résiste pas à l'idée de faire une petite vidéo, je dirais, d'introduction ou d'annonce à une vidéo pédagogique plus intéressante qui va suivre de celle-ci. L'animateur de la chaîne Passé Recomposé aime beaucoup faire de la caricature et pour tenter de décrédibiliser le travail que je fais ou que d'autres personnes font en astrogéométrie, notamment et dans tout un tas de recherches sur les sciences anciennes. Toutefois, j'avais déjà constaté à de nombreuses reprises que cette critique était extrêmement déformée et malhonnête, et j'avais lancé un défi qui consistait à comparer des objets aléatoires, que sont des antennes relais par exemple, avec des mégalithes dont nous avons démontré, avec des méthodes scientifiques, statistiques, de probabilité, qui ne peuvent pas avoir été disposées au hasard dans le territoire, et qu'il y avait des relations géométriques entre les mégalithes. Et que par contre, ces relations ne sont pas présentes sur des antennes relais, par exemple. Et donc c'est ceci que j'avais lancé comme défi, et je savais en fait d'avance que l'animateur de la chaîne tomberait dans le panneau et tenterait de tracer des petits carrés entre les antennes relais. Et évidemment, je savais exactement qu'il allait les tracer de manière grossière et approximative. Car si, sur le petit schéma ici, ça a l'air à peu près juste, en réalité, si on va sur le terrain, c'est totalement faux. C'est ce qu'on va aller voir. Ici, il a tracé un double carré entre l'antenne relais de Châteauguay et celle d'Orsay. Autrement dit, un double carré axé sur les axes cardinaux. Donc ils sont rejoints par la diagonale ici, ce qui veut dire que l'angle de diagonale devrait mesurer avec le nord un angle de 26 degrés 56, si c'est bien un double carré. Or, nous allons aller voir exactement quel est l'angle réel entre ces points. Hop, alors ici nous avons l'antenne relais de Châteauguay, avec un angle de 332 degrés 98 jusqu'à l'antenne relais d'Orsay, qui se trouve ici. Ce qui veut dire que nous n'avons pas du tout un angle de 26 degrés 56, puisqu'en fait nous avons, si nous faisons 360 moins 332,98, nous avons 27 degrés 02. Autrement dit, nous avons un angle approximatif à 98%, ce qui, dans le domaine de recherche que nous pratiquons, n'est absolument pas recevable. Nous ne travaillons jamais avec un tel niveau de précision. Nous travaillons avec une précision au centième de degré, ou au maximum 2 centièmes de degré. Et en réalité, sur tous les systèmes rectangulaires qui sont tracés dans cette vidéo, tous présentent une précision grossière. Et c'est toute la différence en fait qu'il y a entre la disposition des mégalithes et celle d'objets que l'on prend au hasard. C'est que lorsqu'on calcule la probabilité de tracer des doubles carrés, des triples carrés, si on se donne une marge d'erreur importante, c'est facile. Si on ne se donne pas une marge d'erreur importante, c'est très difficile, voire impossible. Et on peut calculer en fait la probabilité qu'une disposition de mégalithes est disposée suivant des principes géométriques ou non, en tenant compte de la précision. Et c'est toujours là-dessus que tente de jouer en fait l'animateur de la chaîne, en tentant de faire croire, je dirais, à son public que tout ça n'est qu'une invention de l'esprit. Et ça donnera l'occasion de faire une vidéo pédagogique justement encore plus poussée pour montrer comment on doit utiliser les outils qui servent à évaluer ce genre de choses, quelle précision on doit retenir. Donc voilà, cette vidéo n'est qu'une petite introduction. Il y en aura une autre où on va reprendre tous les points un par un et puis vous montrer comment utiliser un véritable outil statistique qui permet notamment avec la loi binomiale de calculer si oui ou non on est face à une disposition aléatoire ou s'il y a eu intention de disposer les éléments suivant des principes géométriques. Donc à bientôt pour une vidéo pédagogique et entre guillemets de débunkage des pseudo-débunkers. Avec les antennes relais, nous avons donc recherché des figures géométriques et on applique le même principe qu'avec les mégalithes. Donc avec les 16 antennes relais que nous avons ici, voici les résultats. Nous avons trouvé, avec la précision de 0,02 degrés pour l'azimut entre les antennes, nous n'avons trouvé que deux angles remarquables parmi les 16 antennes. Donc ça fait 240 mesures possibles, angulaires, on en a trouvé deux. Statistiquement, il y avait une chance sur deux d'y parvenir, en utilisant la loi binomiale.
Donc voilà, donc vraiment clairement on comprend que les antennes ne sont pas disposées suivant les principes géométriques qu'on retrouve avec les mégalithes, puisqu'avec les mégalithes on va retrouver une autre disposition. Donc les mégalithes, ça nous donnerait, donc voici les 16 mégalithes, et le calcul, quant à lui, nous donne 14 angles découverts avec le même niveau de précision. Et la probabilité est estimée à une chance sur 65 000. Donc vous voyez bien qu'entre en avoir 2 et 14, on n'est quand même pas du tout dans le même ordre de grandeur et de probabilité. Lorsque vous découvrez en fait qu'il y a autant d'angles remarquables, des carrés, des doubles carrés, triples carrés, de triangles de Pythagore, etc., vous comprenez qu'on a disposé les éléments suivant des principes géométriques.